Déjà, pour commencer à investir dans les crypto-monnaies, il faut se poser plusieurs questions. Il y a 4 points très importants. Le premier, c'est de savoir quelle est la capitalisation marché du produit sur lequel on veut trader. Le deuxième point, c'est savoir quel est le volume tradé journalier. Est-ce que derrière, on aura la possibilité de revendre sa position à n'importe quel moment? Le troisième point, c'est de savoir aussi si cet actif est bien listé sur des plateformes réputées d'échange. C'est extrêmement important parce que ces plateformes ont un certain nombre de points qu'ils vérifient au préalable avant de lister un actif numérique sur leur plateforme. Et donc c'est un gage de confiance. Et le dernier point, c'est vraiment de regarder si la communauté est de qualité et est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui supportent ce projet. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, chez Swissquote, nous avons plusieurs clients qui tradent les crypto-monnaies et la plupart de ces clients s'axent d'abord sur le Bitcoin et l'Ether, principalement. Principalement pour des raisons de décorrélation du marché plus traditionnel comme les actions et les titres. Mais même au sein de cette nouvelle classe d'actifs, ces clients ont parfois besoin de diversifier leur position. Savoir ne pas tout mettre dans le Bitcoin ou dans l'Ether, ou potentiellement étudier d'autres projets un peu plus intéressants ou avec une autre proposition de valeur. Pour trouver une information fiable sur la cryptocurrency ou sur la blockchain en général, il est d'abord très important de mettre en place ce qu'on appelle une bonne pratique, à savoir toujours vérifier sa source d'information une deuxième fois, voire même une troisième fois. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent, qui sont parfois orientées, parfois fausses, et donc il est très important de faire attention à ce type d'informations. Une fois qu'on est en place pour du coup chercher une information sur la blockchain, il y a 4 sources d'informations que je dirais principales en fonction du différent niveau d'expertise du client intéressé. La première, ce serait un contenu vidéo. Sur YouTube, il y a un certain nombre de YouTubeurs très connus qui fournissent un contenu accessible et vulgarisé sur la blockchain. Ça permet vraiment d'avoir un premier contact avec la cryptocurrency ou la blockchain et comprendre qu'est-ce que c'est. La deuxième chose, ce serait de se rapprocher plutôt de sites internet, de news, comme par exemple CoinDesk, Cointelegraph, ou même des agrégateurs de news de type CryptoPanic qui fournissent finalement une vue plus élargie de l'ensemble de l'écosystème cryptocurrency et blockchain. Le troisième point qui serait intéressant à étudier serait plutôt la communauté. En ce sens, plutôt aller se rapprocher des applications de chat comme Telegram ou Discord qui sont plus orientées sur le projet et qui mettent en relation directement les potentiels investisseurs avec les développeurs du projet, les membres fondateurs par exemple. Chez Swissquote, nous avons aussi listé un certain nombre d'actifs numériques et je vais juste citer un projet, voire même 2, qui sont extrêmement intéressants. Le premier, c'est Chainlink, un projet qui se veut apporter une valeur ajoutée sur l'écosystème de la blockchain. Mais avant de parler de Chainlink et qu'est-ce qu'ils font, je vais d'abord parler brièvement des smart contracts. Un smart contract, finalement, c'est un accord digitalisé, enregistré de façon immuable sur un registre distribué, comme la blockchain. Et ce smart contract est finalement très fiable. Il permet à n'importe qui veut interagir avec lui d'être garanti que son exécution se fera selon les règles qu'il a définies. Le problème qu'on a à l'heure actuelle, c'est comment est-ce qu'on peut porter une information qui se trouve à l'extérieur de la blockchain à l'intérieur de la blockchain. Comment est-ce qu'un smart contract pourrait potentiellement interagir avec des événements externes comme le résultat d'une élection, la fluctuation de prix, les coordonnées GPS d'un colis livré par Amazon, ce type d'informations. C'est extrêmement compliqué à mettre en place. Pourquoi? Parce que derrière, l'information que l'on va avoir à l'extérieur de la blockchain n'est pas forcément fiable. Elle peut être en provenance d'une seule source, et cette source peut être compromise ou inaccessible. Et une fois qu'on a cette information, comment est-ce qu'on peut garantir que l'exécution se fera d'une façon correcte? Il faut savoir que cette communication off-chain, on-chain, s'appelle un système d'oracle. Ce sont les oracles qui permettent du coup de communiquer, en tout cas à tout support blockchain, de pouvoir communiquer avec le monde extérieur. Chainlink et leur proposition de valeur est finalement de faire en sorte que ce système d'oracle reste complètement fiable, du début jusqu'à la fin. Un autre projet que nous proposons aussi au trading sur notre plateforme, c'est Stellar. Pour bien comprendre Stellar, il faut d'abord comprendre Ripple. Ripple, c'est finalement une solution de paiement interbancaire sur support de registres distribués. Leur volonté et leur vision, c'est finalement d'interagir avec des banques pour pouvoir faciliter les paiements interbancaires. La vision de Stellar est un peu différente. Elle a divergé à partir de 2014 où les deux fondateurs de Ripple ont eu des avis différents. Stellar finalement fournit une solution pour des particuliers, des personnes qui n'ont pas accès à un compte bancaire, pour pouvoir faire des paiements transfrontaliers. C'est vraiment cette proposition de valeur que nous voulions mettre en lumière sur notre plateforme de trading.